Coucou les gars, c'est Sleen et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. Et c'était Arale, la meuf surcheatée de Dragon Ball. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Que són talps? Vols jugar-hi tu també? Bonjour à tous, c'est Sleen et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes de celui qui veut se venger de Kami-sama, j'ai nommé Garlic. Et maintenant je peux vous dire que j'ai fait toutes les cartes Nîmes de l'arc Saiyan de Dragon Ball Z, du film Dragon Ball Z, l'arbre de la puissance et du film Dragon Ball Z, la menace de Namek. Et ben maintenant je vais faire celui du film Dragon Ball Z, la poursuite de Garlic. Il y en a d'autres comme avec celui de Willow par exemple, bah pour moi il est pas important, pas ouf quoi. Et après ça, on passera à l'arc Freezer. Mais c'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot et bah c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode, les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, il peut lancer des Kikoa. Et il peut aussi lancer des boules d'énergie très puissantes de couleur blanche qui ont été lancées sur Kami. Force à lui, qui a bien goûté d'ailleurs. Ah, il avait le seum, Garlic. Et c'est tout, Donc, il a la note de 61 en technique. En vitesse, dans sa forme normale, Garlic Junior montre une vitesse comparable à celle de Goku et Piccolo avant qu'il commence à s'entraîner intensivement pour faire face à des personnages plus puissants comme Vegeta. Il est capable de se déplacer rapidement sur des courtes distances pour esquiver ou contre-attaquer, ce qui montre une maîtrise de combat rapprochée. Il a pu par exemple facilement rivaliser contre Kami-sama, encore force à lui. Et il mérite un 87 en vitesse. En force, bien qu'il soit petit de taille, Garlic Junior possède une force physique surprenante. Ses coups, bien qu'inférieurs en puissance brute à ceux de Goku ou Piccolo à l'époque, sont suffisamment puissants pour les repousser. Garlic Junior démontre une grande résistance aux attaques. Même sans transformation, il encaisse plusieurs coups directs de Kami-sama sans subir de dommages majeurs. Avant sa transformation, Garlic Junior est un combattant redoutable à ce stade de l'histoire, principalement grâce à son endurance, ses attaques énergétiques et sa capacité à encaisser des coups puissants. Cependant, en termes de force brute, il reste inférieur à Goku et Piccolo, qui le surpassent dans les confrontations physiques directes, et il obtient la note de 88 en force. En intelligence, Garlic Junior est un stratège habile, comme en témoignent ses actions tout au long du film. Garlic Junior ne se lance pas dans un combat direct contre ses ennemis dès le départ. Il utilise ses subordonnés comme Ginger, Nikki et Sancho, dont j'ai fait leur carte Nîmes, donc n'hésite pas à les voir, pour collecter les Dragon Ball et affaiblir ses adversaires avant de se dévoiler lui-même. Garlic Junior tente d'affaiblir Goku et Piccolo en les forçant de se battre sur son terrain dans son château où il a l'avantage. Il sait utiliser le contexte à son avantage aussi, montrant une intelligence tactique pour maximiser ses chances de victoire. Garlic Junior hérite de son père Garlic une grande maîtrise des arts mystiques, comme la création de la Dead Zone, et il acquiert la note de 70 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il possède le Kikoa, il peut lancer des boules d'énergie blanche très puissantes, il est rapide, fort, intelligent. Garlic Junior est accompagné de 3 subordonnés loyaux, Ginger, Nikki et Sancho, dont j'ai fait leur carte Nîmes, donc n'hésite pas à les voir, qu'il utilise pour exécuter ses plans ou combattre ses ennemis à sa place. Et aussi, il est immortel. Garlic Junior a fait un vœu d'immortalité. Après avoir rassemblé les 7 Dragon Ball, grâce à ses subordonnés, il invoque Shenron et souhaite devenir immortel. Son vœu est exaucé, ce qui le rend incapable de mourir, quelles que soient les blessures ou les circonstances. Faut que je prenne mes produits de dopage là. Mais c'est quoi cette voix de Golemon? Ça me paye. J'avoue, faut que tu grandis un peu en prenant tes produits dopants, parce que là, t'es vraiment rikiki. Oh le bâtard. Ok, tu vas voir. Regarde le logo sur ton t-shirt, il est bien plus stylé que toi frère. Bien vu. En plus, j'ai galéré à le faire. Ah bah d'accord. Il est en pierre. Ok. Oh bah, il est parti. Non mec, je suis toujours là. Bon, je pense qu'il a dû avoir peur de moi. Mais frère, c'est moi, je suis toujours là. En même temps, il est tellement petit qu'on le voit même pas. Ah ouais. Wallah, je vais me manger, tu vas voir, vas-y. Et la note de 92 en atout lui est attribuée. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Garlic Junior est un antagoniste marqué par son arrogance, sa cruauté et son désir de vengeance motivé par l'humiliation subie par son père, Garlic, qui fut rejeté comme successeur du Tout-Puissant. Fier de son héritage démoniaque, il cherche à dominer le monde et à détruire l'ordre établi, affichant une confiance excessive, notamment après avoir obtenu l'immortalité. Le mec peut plus mourir, même s'il s'est fait piéger dans la Dead Zone jusqu'à la saga de Garlic Junior dans Dragon Ball Z après celle de Freezer.
Stratège et manipulateur, il utilise ses subordonnés pour exécuter ses plans tout en orchestrant des attaques combinant force brute, magie et techniques énergétiques redoutables. Cependant, sa cruauté sadique et son arrogance finissent par le trahir car il sous-estime constamment ses adversaires, malgré sa persistance et son incroyable résilience. Ce contraste entre sa petite stature et son caractère impitoyable fait de lui un antagoniste unique, redoutable par sa détermination mais vulnérable par son excès de confiance. Donc il obtient 55 en personnalité. Il les respecte et règne que sur son clan, au moins il les tue pas. Hein Vegeta? Hein Slug? Pour finir cette vidéo, voici la carte Nym de Garlic du film Dragon Ball Z, la poursuite de Garlic. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un méchant qui est le fils de Garlic. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité qui est le clan des démons du serpent, que j'ai représenté avec un serpent, car il en fait partie. Désolé, c'est tout petit. Tout en bas à droite, il y a son club qui est le trio de Garlic, que j'ai représenté avec le logo qu'il y a sur le vêtement de Garlic, car il en fait partie. En même temps, c'est lui le boss. Désolé, c'est tout petit. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball. Logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en or rare avec une note de 84 de général. Pour un leader, c'est pas ouf, mais après, il a aussi sa carte boost quand il est boosté, parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. Lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte et abonne-toi pour voir les cartes Nym de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous êtes petit. Moi, non. Je suis même assez grand pour mon âge. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.